Salut à tous, bienvenue chez Outside. Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Greg, qui Yes, a travaillé pendant 17 ans sur Black Cross. qui a créé Blackross, Yes. carrément. On a beaucoup de nouveautés à vous annoncer justement sur ce sujet-là. Et donc bon, pas de suspense. Black Cross va intégrer Outside Skate Shop. On est hyper content de ça, hyper fier que tu nous aies choisi aussi pour ça. Pareil, vraiment, c'est vous qui représentez le mieux l'esprit de Blackross et je suis très fier aussi que ce soit vous qui repreniez tout ça, cette énergie et cette marque. Merci à toi, c'est cool de l'entendre. Et du coup, bon, alors, déjà, on va vous expliquer ce que ça change. Concrètement, aujourd'hui, ça change rien. Black Cross continue Rien, d'exister. tout à fait, Le site de vente en ligne Black Cross continue d'exister. Il y a une nouvelle version qui va sortir dans les semaines à venir, certainement d'ici un mois et demi, quelque chose comme ça. On va essayer de remettre le truc au goût du jour, mais en conservant l'esprit que Greg a créé. Un shop de longboard, alors pas que de longboard, il y a aussi du surfskate, il y a aussi d'autres trucs, mais surtout un spécialiste technique tout à fait. qui propose du matos et beaucoup de pièces, une expertise, pas mal de trucs. Et on a beaucoup de choses à apprendre aussi, nous. Donc là, on est en période d'apprentissage. Clairement, t'en sais beaucoup plus que nous sur beaucoup de sujets. Mais je Donc, serai là pour vous accompagner. yes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est vu aujourd'hui. On va continuer de se voir pour qu'il y ait de la transmission dans tout ça. Donc concrètement, le site continue d'exister. La marque Black Cross continue. On va Tout essayer à de fait. continuer à la faire vivre aussi. On va continuer à faire vivre le site. Et du coup, Black Cross intègre le groupe Outside Skate Shop. Vous pouvez continuer de passer vos commandes naturellement sur le site. On vous invite à le faire. On est très Depuis heureux que vous le 17 ans fassiez. et pour toujours, blackross.com, n'hésitez pas. Yes. Et sauf que maintenant, du coup, ce sera expédié de chez nous depuis l'entrepôt d'Aix-en-Provence l'ensemble du stock se passe ici. Vous pouvez aussi venir en boutique chez Outside X. Super boutique. On peut discuter matos, on peut récupérer tout le matos qui est dispo sur le site, forcément, est dispo aussi ici, puisque l'entrepôt se trouve au même endroit que la boutique. Donc, même si les produits sont pas directement dispo et exposés dans la boutique, on peut aller chercher dans l'entrepôt. Moi, je voulais quand même qu'on en parle un petit peu. Déjà, on sait que tu as discuté avec pas mal de gens pour la transmission de Backcross. Aujourd'hui, Oui, bon, Greg, tu prends d'autres horizons, tu vas voguer vers c'est ça. un autre secteur qui est le nautisme. Oui, oui, oui. Et, Voilà. du coup, t'as discuté avec pas mal de gens pour transmettre Black Cross, t'as hésité, et finalement tu nous as C'est ça. choisi nous. Ouais. Franchement, on est hyper touchés parce que c'est Black Cross, c'est une enseigne qu'on respectait beaucoup jusque-là. T'étais là avant Merci. nous en plus, Merci. Mm. qu'est-ce qui fait que tu nous as choisi concrètement? Bah, déjà, on était proches. Vous avez suivi toute l'évolution de Black Cross depuis quand même un moment. On a beaucoup discuté. On sait tous les deux qu'on a quand même beaucoup de points communs. On est tous les deux, voilà, avec beaucoup d'énergie. On est des passionnés de ce qu'on fait et voilà, comme je te l'ai dit aussi, répété, j'ai envie que Black Cross continue. C'était pas juste de transmettre Black Cross, c'était vraiment que il y ait vraiment une évolution. Et il y avait pas beaucoup de gens qui étaient capables et qui avaient la motivation et l'énergie de pouvoir reprendre Black Cross et de le faire évoluer comme tu vas le faire. Super. Ouais, Avec les autres gens chez Outside. bien sûr. Comme vous allez le Et faire à Outside. carrément. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai deux trois questions. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse avec Black Cross sur les années à venir? T'as passé beaucoup de temps là-dessus. C'est un petit peu ton bébé. Nous, on va essayer de respecter Ben, ça. j'aimerais que vous gardiez l'esprit, donc quelque chose de corps, parce que le longboard maintenant c'est devenu un peu assez populaire, et j'aimerais que vous gardiez cet esprit que vous avez envie de garder, de continuer à renseigner les clients comme je l'ai fait, de passer du temps au téléphone, par mail,
de pas regarder que le côté business, mais vraiment le côté plaisir, le côté passion des gens, d'être vraiment passionné par le longboard, par la marque, par le surf skate, que ça aille des roues, des planches, continuer à fabriquer des planches, continuer à développer les planches, continuer à vendre des bushings, des speed rings, continuer à vraiment ce que les clients ont besoin et de garder cette vision du skate, du corps du skate. Yes, les bushings. Les bushings, toujours et toujours les bushings. Des centaines, des milliers. On va essayer de faire honneur et de continuer à en vendre autant. Mais ok, cool. Mais justement, tu parlais des boards. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les boards Black Cross justement? Les boards Black Cross, ça fait 17 ans que je les développe. Elles ont toujours été développées en partenariat avec nos riders. Elles ont toujours été, on a toujours fait des prototypes, on les a toujours essayés. On a toujours aimé ce qui était assez haut de gamme, mettre de la fibre de verre, du carbone, avoir des belles finitions, avoir des belles décos. On a toujours essayé d'avoir des planches qui sortent un petit peu de ce qui se fait de partout. Voilà, donc là on voit ici la dernière qui va bientôt sortir, la Pumping Jack V4. Ouais, et justement, on en a pas mal parlé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette board? Cette board, ça fait déjà 4 ans. On l'a fait au début en carbone. Elle a été développée avec Samuel Moret, qui a beaucoup participé. Merci Sam. Il y a pas mal de choses dessus. On voulait vraiment avoir de l'angle tout de suite sur l'avant. On adore ces petits passages là, ce qu'on appelle les tailles de guêpe chez Black Cross. On voulait vraiment pouvoir mettre des grosses roues, donc très affinées derrière. On peut monter en 85 sans souci. Et puis voilà, les décos. Donc là, c'est elle est ouf, hein. Un collègue à nous, un artiste qui nous a fait ça. Et voilà, elle se différencie vraiment des autres. Et le pumping, c'est une discipline qui se développe énormément. Et je crois qu'elle va être la bienvenue. Et le programme du coup de cette board? Donc c'est vraiment du pumping pur, hein. On est vraiment sur du pump. Donc on va avoir 3 flex différents pour pouvoir vraiment choisir son flex par rapport au gabarit et par rapport à son niveau. Et ce qu'on souhaite faire aussi, c'est du kilomètre rapide ou du 20 km, du 24 heures. On va pouvoir vraiment choisir sa board. Assez technique, hein, avec un alliage de bois, de la mêlée collée, fibre de verre, top sheet toujours en dessous, donc les décos ne partent pas, on a beau les rayer, ça partira jamais. Et voilà, c'est vraiment un programme pumping, vraiment, on pose plus le pied par terre, on pump, on prend du speed et du kiff. Super, ok. Pumping Jack, retenez ce nom. Yes, elle arrive. On va en reparler sous peu. Ok, super, donc on va essayer de suivre tout ça, on va essayer de relancer des productions. Alors ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de nouvelles boards Black Cross qui sortent dans les semaines ou même dans les mois à venir, ça va prendre un petit peu de temps. Un petit peu. Mais c'est dans les tuyaux. On a quand même pas mal d'idées encore. Ouais. D'ailleurs, c'est un point qui est vachement important. Nous, c'est super bien entendu et on va continuer de discuter de tout ça. Tu vas continuer d'être un petit peu dans le coin. Tu passeras nous voir régulièrement. Tu nous donneras ton avis sur ce qu'on fait et des conseils aussi beaucoup. Bien sûr. C'est ce qu'on attend. Avec plaisir. C'est ce qu'on attendait beaucoup. Donc voilà, point hyper important. Après, moi, j'avais 2-3 questions. Alors, c'est une petite question comme ça. Dans le longboard, en dehors justement de la marque Black Cross, est-ce qu'il y a des produits, des trucs en particulier qui t'ont fait triper, d'autres marques, d'autres modèles, des pièces, des trucs? Sûr. On a commencé par fabriquer nos planches. C'était vraiment la base de Black Cross. C'était la fabrication, les planches en carbone. Ceux qui étaient là au début s'en souviendront. On reçoit encore des mails pour nous demander les planches en carbone. Donc ça, il y en aura plus. Gardez-les bien précieusement. Mais après avoir fabriqué les boards, il a bien fallu mettre des montages dessus, mettre des trucks, des roues. On est arrivé, il y avait que Randall et Crypto, hein. Donc on a vu toute l'évolution avec les Paris Trucks. On a beaucoup parlé avec lui. On a développé un peu les trucks au début, de la V1 à la V2. On a vu arriver les roues Orangatang qui sont là, qui sont quand même une sacrée folie. Et je dirais pas qu'il y a un point, c'est tout ce qu'on a fait avec Black Cross m'a fait kiffer. Toutes les marques qu'on a rentrées ont été choisies, ont été regardées. On a toujours évolué petit à petit. On n'a jamais pu
voilà, faire des folies, mais à chaque fois qu'on rentrait un nouveau produit, à chaque fois qu'on recevait un nouveau carton, c'était toujours Noël. Et chaque Lodid, on les a suivis. Landyorts, on a beaucoup suivi. Tout ce qui était Carver, qui est le surf skate, qui est un domaine passionnant aussi. On était au début de Carver et tout ça, ouais, c'est vraiment ce qui me faisait kiffer au quotidien. Et bah, les clients, forcément, être dans la passion des gens, et tous les jours on t'appelle, on te dit mais je kiffe, mais c'est trop bien, j'adore, mais je sais que vous êtes des fous de la descente et tout ça, mais je leur dis mais tant que tu montes sur ta planche, tu te fais plaisir, tu rentres chez toi, t'as le smile, t'es aussi heureux que moi, t'es aussi heureux que tous les riders. On est tous là pareil, on est là pour monter sur des planches, rider et kiffer. Donc tant que t'as le smile, continue. Je Continue. pense que c'est assez clair tout ça. Cool. Autre question, alors pas sur les produits cette fois, mais tu as passé beaucoup de temps dans le monde du longboard. Alors il y a le LDP, il y a le dancing, mais il y a eu beaucoup le downhill aussi. Oui. Est-ce que tu as des petits trucs à nous raconter, des trucs de fou que tu as vu, des sessions, des trucs qui sont passés Oh, il y en a trop. Là, il faudrait plusieurs soirées, plusieurs nuits. Non, même pas les soirées, mais tous les événements. Déjà, c'est vrai que tout ce qui est descente, bah, en France, il y a quelques années, de toute façon, le dancing n'existait pas. Merci Lotfi, merci à tous ceux qui ont développé le dancing et que c'est devenu maintenant très développé. Mais avant, le milieu du longboard et les événements, il y avait que la descente. Donc, on se retrouvait tous avec des pintails ou avec des planches rigides, mais on se retrouvait tous quelque part bah, à 1500, 2000 mètres d'altitude, dans un col en plein été où il y a personne. Donc, on était en autarcie entre nous. Et là, quand tu es en autarcie, quand il y a rien à côté, bah forcément, t'es soudé de chez soudé. Hein, on mange tous la même chose, ou ce qu'on a rapporté, ou ce que l'équipe a organisé. Et là, bah t'es vraiment dans le cœur, et tu sais que c'est des passionnés. Ils sont pas venus pour rien. Et ça, c'était vraiment des moments forts. Le premier Pipet où on est arrivé, où ils avaient des produits locaux, les Dio. Merci Pipet, merci les gars. Et tout ça, c'était vraiment des moments hors normes, avec tous les gens d'Europe qui venaient. Ils arrivaient avec les camions, les voitures, les tentes. On se prenait des drages de fou. Les gars, ils dormaient. Il y avait de l'eau sur leur matelas. Et le lendemain matin, on avait tous le même smile. On attendait juste que le soleil se pointe, que la route elle sèche. Et on en a fait des sessions mouillèques. Et voilà, et puis le soir, on reparlait tous de « Ah, mais t'as vu, l'autre, il est passé comme ça, et on était à balle, et machin, et bidule !» Et puis ça laisse ça sera inoubliable, c'est à vie. C'est des moments extraordinaires. Ok, ça me va. Bah écoute, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Est-ce que t'as des conseils pour la suite, pour nous, chez Outside? Ouais, je crois que tu t'es bien démerdé depuis un paquet d'années aussi. T'as su créer de pas grand chose et arriver, on va faire un petit tour du shop après pour vous montrer, mais il est juste ouf ce shop. Je pense que c'est vraiment parmi les plus beaux shops de France. Avec un coin longboard, j'ai halluciné. On en a eu un beau aussi, mais là vraiment il est bien achalandé en skate, en fringues, en toutes les disciplines. Vous allez voir le mur de roue, vous allez voir les vitrines de truck. Vraiment un super beau shop, un très beau développement, et je sais que vous allez refaire de Black Cross encore nouveau, différent, mais quelque chose de beau, de grand. Et comme je te l'ai dit, je serais fier de le montrer dans quelques années à mon fils et de retourner sur blackcross.com, de le dire, bah voilà, c'est papa qui l'a créé, mais ceux qui l'ont repris à Outside, ils ont vraiment fait du bon boulot depuis tout ce temps. Et voilà, c'est ce que je veux. C'est cool. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. Yes.